On va commencer par le premier test qui est le MMT, donc Kendall Manual Muscle Testing, qui est un test par groupe musculaire. Donc, les muscles sont cotés de 0 à 10. Donc on commence par les fléchisseurs du cou. Donc tu décolles ta tête et tu résistes contre ma main. Vas-y. Au maximum. Très bien. Tu poses. Ok. Donc on teste le côté dominant. Donc Maximilien est droitier, donc on teste le côté droit. Donc là, tu plies ton coude contre ma main et tu résistes contre la force de ma main. Vas-y. Encore, dans toute l'amplitude. Très bien. Tu poses. Ensuite, on teste les extenseurs de poignet. Pareil, contre-résistance dans toute l'amplitude. Vas-y. Très bien. Ensuite, tu vas te mettre de profil vers moi, sur le côté. Très bien. Tu vas relever tu vas te mettre sur le coude, en appui sur le coude. Comme ça, voilà. Comme ça. Cette jambe-là, tu la plies. Et celle-là, tu la laisses bien en extension. Et tu vas décoller la jambe contre ma résistance. Vas-y. Très bien. Ensuite, tu t'allonges sur le ventre. Et là, tu vas décoller la jambe tendue contre ma résistance aussi, pareil. Très bien. Ok. Pour tester donc les fessiers. Tu te remets sur le dos. Tu vas venir t'asseoir au bord de la table pour tester le deltoïde. Donc là, tu vas décoller ton bras comme ça contre ma résistance. Vas-y. Très bien. Ensuite, le quadriceps. Tu décolles, tu tends ta jambe contre ma résistance. Vas-y. Très bien. Et là, tu décolles, tu relèves ton pied contre ma résistance. Vas-y. Pour tester les releveurs. Très bien. Donc là, on a testé tous les muscles contre pesanteur et contre résistance. Les muscles sont cotés de 0 à 10 et de 0 à 3. C'est quand le patient ne fait pas contre pesanteur. Donc si le patient n'y arrive pas, on teste sans pesanteur. Donc là, tous les muscles sont cotés à 10. Donc pour le MMT, c'est fini. Donc dans la dermatomyosite, les muscles qu'on retrouve faibles de manière classique en début de maladie ou lors d'une poussée, c'est donc les fléchisseurs du cou que j'ai testé en premier, qu'on retrouve souvent entre 0 et 5, et les muscles de la ceinture scapulaire et les muscles de la ceinture pelvienne. Donc sur le testing, le deltoïde et les fessiers. En général, les extrémités sont préservées, sauf dans les formes très sévères où l'ensemble des muscles est atteint. Voilà. Là, on va faire le deuxième test, qui est plus spécifique des myosites. Donc c'est le CMAS, Childhood Myositis Assessment Scale, qui comprend 14 items pour tester l'endurance et le fonctionnel. Le premier item va servir à tester l'endurance des fléchisseurs du cou, qui sont un marqueur spécifique de la dermatomyosite et qui sont en général atteints en début de maladie. Donc en général, soit le patient n'arrive pas à lever la tête et on est à 0, soit après on cote en fonction du temps de maintien. Donc je vais demander au patient de lever la tête du plan de la table
et de tenir le maximum de temps, sachant qu'on arrête le chrono au bout de 2 minutes, qui est le temps maximum. Qu'entre 0 et 10 secondes, on est à 1. Entre 10 et 30 secondes, on est à 2. Entre 30 et 1 minute, on est à 3. Entre 1 minute et 2 minutes, on est à 4. Et si on tient 2 minutes, on est à 5. Sur 5, donc. Alors, c'est parti. Tu décolles et je déclenche. C'est bon. C'est bon, tu peux relâcher, ça fait 2 minutes. Donc, ça, chez les petits-enfants de 4-5 ans, en général, on s'arrête à 1 minute, on considère que c'est normal à 1 minute. Le deuxième item, on va juste voir si le patient peut décoller la jambe jusqu'à la hauteur de 2 pieds à peu près. Donc vas-y, décolle. Ok, tu poses. Donc c'est coté entre 0 et 2. Donc là, il est à 2. Et ensuite, il va devoir tenir dans cette position pour le troisième item sur le même principe que le cou. Donc tu viens toucher ma main et tu tiens le plus longtemps possible. C'est bon, tu relâches. Et tu souffles. Donc là, Maximilien a tenu 2 minutes, donc il est à 5 sur 5. Ces deux items là, c'est les items les plus difficiles qui, en général, ont des mauvais résultats lors des poussées ou en début de maladie. Donc, ensuite, on va passer sur des items plus fonctionnels. Donc, Maximilien, je vais te demander de te retourner sur le ventre. Donc là, il le fait sans aucune difficulté. Tu peux donc te remettre sur le dos. Quand l'atteinte des abdominaux est importante, en général, ils ont du mal à se retourner de manière fluide. Donc là, on va tester les abdos et l'endurance des abdos par un enchaînement de 6 abdominaux. Donc le but, ça va être de passer de la position allongée à la position assise. Donc pour les 3 premiers exercices, je vais tenir les jambes de Maximilien et la position des bras va changer pour augmenter la difficulté. Et pour les 3 suivants, ce sera les mêmes exercices sans que je lui tienne les jambes. Donc là, pour le premier, tu gardes les bras ici, je te maintiens les jambes et tu viens t'asseoir. Très bien, tu te rallonges, tu croises les bras comme ça, je te tiens les jambes, tu te relèves, très bien, tu te rallonges. Et là, tu mets les mains derrière la nuque et c'est parti. Ok, donc maintenant on va faire l'enchaînement les trois mêmes, donc les bras devant d'abord, sans que je te tienne les jambes. Vas-y. Très bien. Et les mains derrière la nuque. Très bien. Ok. Donc là, 1 point par abdominaux ici. Donc 6. Ensuite, donc tu vas venir t'asseoir en passant par le côté. Voilà. Donc là, c'est un item qui est coté entre 0 et 3 en fonction de la difficulté qu'il a à réaliser l'exercice. Donc là, aucune difficulté. Donc 3. Ensuite, donc on va mesurer l'endurance de la ceinture scapulaire. Donc on va d'abord vérifier jusqu'où il peut lever les bras. Donc tu lèves tes bras au maximum. Est-ce que tu arrives à tendre tes coudes? Voilà. Très bien. Donc tu baisses et on va tester l'endurance dans cette position-là. Quand le patient... dans l'item, c'est demandé de mesurer l'endurance uniquement quand le patient a les coudes tendus et les bras en l'air. Mais si le patient est limité dans cette position-là pour des raisons articulaires ou de force, on va quand même, nous, dans notre test, tester l'endurance, quelle que soit l'amplitude des épaules. Donc là, toi, tu mets tes bras bien collés aux oreilles, bras tendus, et tu tiens. Le but, c'est de tenir 1 minute. Très bien, c'est bon, tu relâches. Je vais enchaîner plusieurs items. Donc les différents items qui vont être textés sur cette séquence, c'est de passer de la position debout à la position assise par terre. Ensuite, de passer à 4 pattes,
et puis de passer de la position genou à la position debout. Donc du coup, je vais enchaîner les 3 items. Donc les items, ils sont cotés entre... chaque item est coté entre 0 et 4 en fonction de la facilité que le patient a à faire les exercices. Donc pour être coté à 4 sur 4, pour s'asseoir et se relever, il faut pas céder des mains. Voilà, donc là je vais te demander de t'asseoir, doucement, voilà, très bien, donc pas de problème. Donc là tu vas te mettre à plat ventre, tu vas te mettre à 4 pattes, et là tu vas décoller une jambe tendue, voilà, et tu lèves ta tête, ok. Si le patient est incapable de passer à 4 pattes, en fait, il y a différentes cotations en fonction de la difficulté. Donc, soit c'est pas du tout possible de quitter la position ventrale, donc on est à 0. Soit on passe difficilement à la position 4 pattes et on a du mal à y rester et on est à 1. Et ensuite, si on arrive à passer à 4 pattes, on va voir si l'enfant est capable de rester dans cette position, bien le dos droit, mais sans pouvoir avancer, on est à 2. Si on arrive à faire quelques pas, on est à 3. Et si on arrive à tenir en équilibre avec une jambe levée, on est à 4. Donc là, j'ai directement demandé à Maximilien de tester, de faire à 4 parce que je voyais bien qu'il était capable de le faire. Donc voilà, et le dernier item, donc, c'est de passer de la position genou à la position debout, sans céder des mains si possible. Donc vas-y. Voilà, c'est bon, tu peux te rasseoir. Donc quand l'enfant a du mal à se relever, on lui propose, si vraiment il a beaucoup de mal, on lui propose une chaise pour se tenir et pour se relever. Et puis s'il est capable, en prenant appui sur ses mains, il aura une meilleure cotation que s'il se relève en se servant de la chaise. Donc là, c'est tout simple. Donc c'est se lever d'une chaise sans céder des mains. Donc vas-y. Voilà, donc sans aucun problème. Évidemment, vas-y, assis-toi. Donc le but, c'est de tester se lever d'une chaise, donc dans la position comme quand on est assis, comme quand un adulte est assis. Donc en fonction de la taille de l'enfant, on va adapter la taille de la chaise parce que c'est plus facile de se lever quand on est assis en haut que quand on est assis normalement. Donc on adaptera la taille de la chaise en fonction de l'enfant. Ensuite, on va tester les escaliers. Donc le but, là, c'est juste monter une marche sans se tenir. Donc vas-y, tu peux en monter 2. Voilà, voilà, très bien. Bah, tu redescends. Donc normalement, la hauteur de la marche, elle doit être l'équivalent à peu près de la longueur à peu près du pied de l'enfant. Enfin, on fait avec les escaliers qu'on a à portée de main. L'important, c'est surtout de voir si l'enfant a besoin d'une rampe, s'il est capable de monter une marche et s'il a besoin d'une rampe pour monter cette marche. Voilà. Et ensuite, le dernier item, c'est de pouvoir ramasser un objet au sol sans difficulté. Donc vas-y, tu ramasses mon stylo. Voilà. Et voilà. Et en fonction de la difficulté, s'il a besoin de prendre appui ou pas sur ses jambes ou sur une chaise, la cotation sera différente. Donc voilà, le SEMA, c'est terminé. Le testing, il est refait régulièrement pendant les consultations médicales. Donc en général, une fois par mois au départ, voire une fois tous les 15 jours dans les formes très sévères, puis une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois, puis de plus en plus espacé. Ça permet d'évaluer et d'éventuellement, si on suspecte une rechute musculaire, de la confirmer. Parce que les items qui sont toujours en baisse sont souvent les mêmes et c'est ceux qui concernent le cou, les abdos et la ceinture pelvienne. Et puis, quand le score est moins bien d'une fois sur l'autre, on peut suspecter une rechute et donc du coup, le testing aide au diagnostic. Donc voilà, et pour les séances de rééducation,
En fait, on se base sur les résultats du testing pour voir ce qu'il y a à travailler, et on essaye d'inspirer les exercices qu'on propose aux patients en fonction des exercices du testing pour travailler sur les bonnes pistes. Voilà.